en tant qu'acteur culturel du Gabon. Nous sommes à une autre ère, nous ne sommes plus à l'ère d'avant, les choses sont en train de changer. Je pense qu'il faut que tout le monde change de mentalité. C'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas penser qu'au Gabon, aujourd'hui, nous sommes tous sur Internet, on voit ce qui se passe. C'est vraiment très honteux. C'est décevant. Il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut être un peu plus créatif, prendre le bon côté des choses et puis faire travailler impliquer son génie créateur pour faire quelque chose d'original. Ok, j'ai vu le morceau, le titre c'était 10 au 10. Voilà. 10 au 10. C'est un gros son de Shatta Wale qui vient de sortir. C'est la même chose. Et ça fait pas bien, les gars. Arrêtez ça. Actuellement, je suis déconnecté vu que je suis pas là-bas et personnellement, j'ai plus la tête trop là-bas. Ça fait plus partie de mes objectifs, le Gabon. Je vise l'international. Mon album a été taillé à 100% pour l'international. Il n'y a pas de thème. Le seul titre qui est, je pourrais dire local en tant que dans son thème, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que vous avez vu la vidéo. Et le reste des titres, ce sont des titres universels, des thèmes universels et puis voilà, global et africain en gros. Bon, comme je disais, je suis déconnecté de beaucoup de choses au Gabon. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que on communique pas personnellement, mais souvent, il y a certains qui partagent ou qui like. Lorsque je postais un truc qui leur plaît. Après, pas vraiment, pas personnellement, pas personnellement. Frank Baponga, yeah. Ma plus grosse collaboration, c'était avec Frank Baponga parce que c'est un artiste déjà que j'appréciais beaucoup avant de commencer le rap. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé aussi quand même, ouais, il faut le dire. Et même jusqu'à présent, lorsque j'écoute ce son, On vit d'ailleurs, lorsque j'écoute ce son, ça me donne de la force parce que le son lui-même reflète une certaine réussite. Parce que Frank Baponga, je me rappelle, il venait souvent à la maison, je ne rappelais pas encore. Je rêvais comment dire ça, de collaborer, d'être proche de lui, voilà. Et c'est quelque chose qui est arrivé de façon naturelle. Et c'est un grand frère qui est très sympa, très simple. On a eu 2 collaborations. Voilà, pour moi, Envie d'ailleurs, c'est ma plus belle collaboration pour le moment. Non, non, je crois pas. Je crois pas du tout. Par contre, euh, avant le système voulait que tout le monde soit, comment on dit ça, fasse partie du parti qui était en place. Voilà, c'est un constat. Et si t'es pas avec eux, ils considèrent que t'es contre eux, même si tu es apolitique. Donc voilà, c'était devenu comme une épidémie en fait. C'est-à-dire que je sais même pas si ça venait encore du haut. C'était ceux qui sont, ceux qui avaient certaines responsabilités, ainsi de suite. C'était devenu leur mind maintenant. En fait, pour être récompensé à juste valeur, avoir ce qu'il faut pour pouvoir progresser, il fallait créer une amitié hypocrite souvent même. Donc voilà, c'est toute cette ambiance en fait que j'aimais plus en fait, que j'aimais pas. Voilà, j'ai jamais aimé, j'ai jamais fait semblant. Donc euh, je ne crois pas. Non, non, je crois pas. Je crois pas. Maintenant, chacun a sa façon de vivre et chacun a sa façon de se positionner. Voilà. J'ai jamais reçu de l'argent d'un politicien de ma vie. Jamais, hein, pour faire de la musique. J'ai jamais été payé pour faire de la musique. Donc, euh, non, j'ai commencé à faire sortir des sons engagés depuis. Je suis un artiste pour ceux qui me connaissent réellement, pas pour ceux qui m'ont connu avec Thème Trop Lego et tous ces sons-là. Mais avant ça, Kalon, c'est un artiste engagé. Et lorsque j'étais dans Ngoï, j'ai sorti un single qui s'appelait Le Mal est Roi. C'était un single très, très, très engagé. Très, très engagé. Donc, non, pas du tout. J'ai jamais reçu de l'argent et je pense pas que ça arrivera un jour parce que
Je suis un artiste assez indépendant quand même. On ne peut pas m'imposer une vision ou m'imposer un thème pour de l'argent comme ça. Non, non, c'est pas dans mon truc. Bon, ça a toujours été la même chose, hein. Depuis que Jojo s'est pris en charge lui-même, parce qu'avant, je l'encadrais beaucoup sur les écrits et ainsi de suite. Je pense que son premier son qu'il a écrit lui-même, c'était J'aime. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Lorsque j'ai un son auquel j'ai besoin d'avis externes, il fait partie des personnes à qui j'envoie souvent. Et je pense que c'est pareil pour lui parce qu'il m'envoie souvent aussi des titres. Et puis, en généralement, c'est ça. C'est généralement ça. Maintenant, les partages et sur Internet, tout ça, bon, ça c'est au feeling. Ça c'est au feeling. Donc, s'il tombe sur un truc de Calonne qui vient de sortir, je pense que il va pas passer sans partager. Et pareil pour moi. Donc, ça c'est naturel. Maintenant, est-ce qu'on est en bon terme? Jojo, c'est pas mon ami. Jojo, c'est mon petit frère. La question n'a même pas lieu d'être. Bien sûr qu'on est en bon terme. Effacer. Bon, avant de dire effacer, je pense qu'il faut d'abord savoir s'il y a vraiment une industrie ici au Ghana francophone. Voilà, il y a des événements pour étudiants, il y a des petites manifestations, mais je pense pas qu'il y ait un game en tant que tel, un game dans lequel on va dire, voilà, que l'on n'est pas présent ou bien non, 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 pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression, pas j'ai l'impression, mais je crois que tout ce qui s'est fait ici, ce sont des mouvements estudiantines, c'est des trucs des étudiants. Voilà, nous, on a commencé au Gabon. On a fait des avant-premières des artistes internationaux tels que Rick Ross et ainsi de suite. Donc, c'est pas facile de, comment dire ça, sans prétention aucune, c'est pas facile de souvent se mettre de suivre les mouvements d'étudiants. Voilà, donc souvent même c'est pas bien parce qu'on a souvent l'impression que tu veux te faire voir inutilement pendant que d'autres essayent voilà, d'avoir de la lumière, tu vois. Donc voilà, je suis pas effacé volontairement, mais c'est c'est l'industrie qui est comme ça ici. Voilà. Ici, nous sommes un pays anglophone avant tout. Le vrai showbiz est dans le côté anglophone. Maintenant, le côté francophone, ce sont des étudiants qui essaient de créer des soirées pour avoir des artistes, et ainsi de suite. Bon, c'est pas facile parce qu'avoir aussi des artistes connus dans des soirées, il faut des moyens. Ce sont des étudiants, c'est pas facile. Donc, c'est un peu à cause de tout ça, mais j'ai aucun problème avec ce soit. Et je suis souvent présent dans certains événements. Talon, c'est beaucoup de titres, beaucoup de titres solo, mais deux albums. L'album qui vient là, c'est mon deuxième album. Parce qu'il faut dire que j'ai quand même fait, j'ai pas fait une pause lorsque je suis arrivé au Ghana, je pense que c'était en 2015. 2015, ouais, je crois. Et j'ai fait une pause de 2 ans, euh, une fausse pause parce que j'ai quand même sorti un titre un an après. Non, non, non. Le premier clip que j'ai sorti, c'était en 2019. Donc, ouais, j'ai fait quand même une pause, une longue pause, 3 ans, je crois. Mais j'enregistrais quand même des sons audio. Donc, j'étais pas trop actif en temps au studio. Et j'avais même pas de studio ici, comparé au Gabon, j'avais mon studio, ainsi de suite. Donc, bon, enfin, le studio Bantu Beat avec Valkyrie. Et, et voilà, donc c'est deux albums officiels et beaucoup de titres, beaucoup de titres. Single. Je m'autoproduis, ça je pense que tout le monde le sait, je m'autoproduis. C'est vrai que j'ai toujours le soutien, pas forcément, pas toujours, pas forcément financier, mais souvent backing, hein, à qui je fais un big up au passage, m'aide beaucoup, voilà, en termes de direction artistique, encadrement, financièrement aussi. Mais généralement, je m'autoproduis, voilà. Ok, mes objectifs aujourd'hui, c'est l'international, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est l'international, surtout l'Afrique. Donc voilà, mes objectifs, c'est l'international. Donc mon album sera promu un peu partout en Afrique, mais beaucoup plus en Côte d'Ivoire, comme c'est pas loin du Ghana aussi. Sarkozy, on a déjà eu quand même, surtout avec son manager,
certains échanges. Et lorsque j'ai sorti Bibibo, le challenge de Sarkozy qu'il avait lancé, je pense, en 2020, j'ai reçu l'appel de Angel, qui est son manager, il avait beaucoup apprécié. Et il me disait qu'il préparait un truc dans lequel on devait se rencontrer tous et tout. Et je pense que oui, ça va se faire. C'est un artiste, pour moi, Sarkozy, euh, c'est en fait, c'est mon rappeur favori en Afrique. Voilà, Sarkozy. Donc, pourquoi pas? Oui, oui, je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Il y a beaucoup de surprises. Après mon album, après Black Pardus, il y a un autre album qui arrive avec beaucoup de featuring. Black Pardus, c'est un peu, c'est 80% moi en solo. Et maintenant, Didi B, c'est aussi un artiste que je- j'apprécie beaucoup. Il chante très bien. Il chante très bien et je pense que je le connais pas particulièrement, on s'est jamais vu, même on se connaît pas. Mais pourquoi pas? Canoniser boss. Oh, sans blague. Je suis un entrepreneur, j'ai beaucoup de petits business, j'essaie de ne pas mettre, en ce qui concerne le business, ne pas mettre les œufs dans le même panier. Voilà, pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Mais je suis un entrepreneur. Non, non, j'ai jamais été menacé par mes collègues. Mais les collègues dont vous parlez, je pense que ce sont les artistes. J'ai jamais été menacé par un artiste et j'ai jamais été insulté par un artiste en, je pense déjà combien d'années de carrière. Donc ça n'a rien à voir. C'est juste que le sport pour moi est très important. Ça m'aide à me contrôler. C'est aussi ma thérapie. C'est mon meilleur médicament. Lorsque je suis malade, je fais le sport. Je suis fatigué, je fais le sport. Je suis content, je fais le sport. J'arrête pas. C'est mon style de vie, c'est mon lifestyle. Donc, et je conseille beaucoup, euh, j'encourage mes frères et sœurs à faire beaucoup de sport. Parce que nous vivons dans un monde maintenant où les médicaments même nous tuent. Voilà, il ne faut pas compter sur les médicaments. Il n'y a que le sport qui peut nous sauver. Il n'y a que le sport qui peut. Moi, je ne sais pas où je serais maintenant si je n'avais pas commencé à faire le sport il y a une dizaine d'années. Ça fait longtemps que je fais le sport maintenant et j'aimerais continuer jusqu'à 60 ans, 70 ans, si possible. Si j'ai la force de le faire, je vais pas m'arrêter parce que euh, ça nous maintient en bonne santé, ça nous aide spirituellement, mentalement, à tous les domaines, à tous les niveaux. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le sport. C'est juste un style de vie. Et souvent, il faut brûler l'énergie aussi. Donc après, c'est juste un lifestyle. That's all. Dans les 2 prochaines années, je me vois, si tout se passe, se déroule comme je veux, et je sais que ça se déroulera comme je veux. C'est vrai que tout prend plus de temps, tout ce qu'on veut faire prend plus de temps et plus d'argent que prévu. Mais je crois que dans 2 ans, je serai connu déjà à l'international. Je pense que la question cadre avec ma carrière, c'est pas ma vie personnelle, que je sache. Voilà, donc musicalement parlant, je pense que je serai quand même déjà bien connu à l'international et avec des gros featuring. Voilà quoi. En fait, un gros award, gros événement reconnu, non pas pour le moment. J'en ai pas parce que avant de venir ici, j'étais un champion, local champion. Donc, voilà, et au Gabon, il y avait quoi? Il y avait les balafons quand j'ai commencé. Après, il y a plus rien eu. Donc, du coup, jusqu'à présent, il n'y a pas de grosses récompenses obtenues, mais ça ne saurait tarder. I don't know. Les gens ont peut-être l'impression que Kalon, je vais même arrêter de dire que je suis de retour dans le game. Non, je ne suis pas de retour. J'ai toujours été là. Parce que quand j'ai fait mon retour en 2019, j'ai pas cessé la musique. 2020, j'ai fait sortir un autre clip. Ainsi de suite, j'ai fait sortir des singles. Il faut juste aller sur mon YouTube, regarder le fil, les vidéos que j'ai sorties. Vous vous rendrez compte que j'ai jamais fait vraiment de pause. J'ai toujours été présent. Ok, premièrement, la jeunesse gabonaise, comme je disais tout à l'heure, arrêtez votre affaire de plagiat. Vous faites honte. Vous faites plus honte que les panthères du Gabon lorsqu'ils perdent.
hein, dans les conversations avec les autres ici, voilà, c'est très honteux. Il faut vraiment arrêter ça. Maintenant, après, je dirais qu'il faut juste euh, mettre toute son attention dans votre intention. Rester focalisé à 100%. Et je crois que ça va aller. Ok, mon album est prêt. Comme je disais tout à l'heure, c'est le titre, le nom de l'album, c'est Black Pardus Album. C'est mon deuxième album. 22 titres. Nous avons enregistré près de 40 titres. On a choisi 22 pour le moment, pour celui-là. Et c'est un qui m'a, qui vaut, comment dire ça, euh, qui a une valeur pour moi, en fait. Voilà, une valeur euh, à plusieurs niveaux. Voilà, je ne vais pas le vendre à 1000 francs, à 2000, il sera vendu à 5000 ou 4000 minimum parce qu'il y a eu des dépenses qui ont été effectuées. Je vous encourage à aller écouter mon album, à l'acheter, acheter les t-shirts Black Pardus pour me donner de la force. Comme je disais, les difficultés que nous vivons en autoproduction, c'est surtout sur le plan financier parce on fait des grosses dépenses. J'ai essayé d'énumérer un peu les dépenses des clips, voilà, mais souvent on fait ces dépenses et on récupère après dans le long terme. Pour le moment, euh, je vous encourage à aller acheter mon album. C'est rien, 5000 francs. Acheter l'album, acheter les t-shirts, partager et donnez-moi de la force. Et voilà, voilà, voilà. Big up, big up. Les t-shirts sont, peu importe où vous êtes, et puis les t-shirts sont disponibles online. Nous pouvons vous les livrer. Et au Gabon, nous allons communiquer les numéros et les endroits où ce sera disponible. Voilà, vous avez déjà OG Store qui est du côté du charbonnage. On va vous communiquer les contacts. Voilà, donc très bientôt. Et puis après, il y a, il y aura des contacts aussi online. Ok, vous pouvez me checker online, c'est Calon Mastermind. Vous aurez toutes les informations pour les t-shirts et tous les produits dérivés qui seront disponibles.